Bonjour les petites bulles, j'espère que vous allez bien. Personnellement, moi, ça va. Aujourd'hui, vu que c'est un jour spécial, hein, c'est Halloween, j'ai décidé de vous faire une vidéo du coup assez spéciale. Alors, je préfère vous prévenir, aujourd'hui ça va pas être une vidéo où j'ai fait des recherches ou autre, au contraire, hein, tout ce que je vais vous dire, ça peut être aussi des bêtises, mais c'est vraiment mes croyances personnelles, ce que je pense, et ça va être surtout axé sur le paranormal. Moi comme ça, vous êtes fixés. Je risque aussi d'avoir beaucoup de tics de langage, comme en fait, ça je le dis très souvent, donc d'abord je m'excuse. Désolée aussi pour l'image, hein, elle est un peu pixelisée, mais bon, on fait avec les moyens du bord, je suis qu'avec une webcam, donc bon, on fait comme ça. Quand je pourrai m'acheter une meilleure caméra, je le ferai, hein, vous inquiétez pas. Comme j'ai dit, il est possible que je dise des bêtises plus grosses que moi, et ça c'est pas de le dire, parce que j'ai fait aucune recherche. Alors, tout ce que je dis, c'est que mes a priori, que ce que je pense. Sachez aussi qu'en aucun cas, je veux que vous y croyiez aussi, hein. Chacun a ses croyances, chacun a ses idées, tant mieux. Donc si vous voulez en parler dans les commentaires, moi il n'y a pas de souci, mais pas de haine. C'est le seul truc que je vous demande. Dites-moi aussi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas, hein. Dites-moi aussi ce en quoi vous croyez et vos expériences paranormales que vous avez eues. Je tiens aussi à dire que je risque peut-être parfois de m'embrouiller ou de reparler de certaines choses que j'ai déjà parlé, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas du tout de notes, hormis les titres qui me permettent un peu de rester dans mon thème et de pas trop m'éparpiller. Je risque aussi de parler de certains thèmes, alors je risque de dire des grosses bêtises, hein. Comme je dis, j'ai fait aucune recherche. Mais si par exemple il y a des termes dont je vais parler qui vous intéressent et que vous voudriez que je fasse des vidéos, n'hésitez pas à me le dire, franchement je ferai des recherches avec plaisir, et là cette fois-ci je ferai vraiment des vraies recherches, je prendrai des vrais témoignages, je mettrai des images, j'essaierai de faire des bons montages. Personnellement je ne sais toujours pas en faire, malheureusement le seul truc que je sais faire c'est mettre de la musique derrière. Donc je m'excuse. Bon, allez, là je vous ai fait une petite intro un petit peu où je me suis un peu perdue, mais ça c'est pas grave. Il est temps de commencer la vidéo. Donc je vais tout d'abord commencer par vous parler du contexte de mes croyances, pourquoi je crois au paranormal, et plus particulièrement aux esprits et aux fantômes. Vous allez voir, ça va être plus axé sur ça, plus que le reste. Mais bon, ça c'est un petit peu normal, vous allez comprendre assez rapidement. Alors tout d'abord, il faut que vous sachiez que j'ai perdu mon père quand j'avais 1 mois, du coup je ne l'avais pas connu, hein. Bon bah il s'est donné lui-même la mort, mais ça je l'ai su que bien plus tard. En fait, c'est quand j'avais 4-5 ans je crois, j'ai ma tante, très gentille, hein, vous allez voir, qui me dit, bah, hé Victoria, pourquoi tu appelles cet homme papa, c'est pas ton père, hein? Alors je peux vous dire que d'un coup j'étais déconfite, j'ai pas compris, pourquoi mon papa c'est pas mon papa? Et elle me fait, bah ton père est mort. Hein? Alors j'ai pas compris. Donc je suis allée voir ma mère, je fais, mais maman, il y a tata qui m'a dit ça. Et là, bah elle m'a pris à part, elle m'a dit, oh, Victoria, va falloir que je te parle. Et du coup, bah elle me prend à part et elle me dit, bah voilà, en vrai, bah ton papa en fait c'est pas ton papa, c'est ton beau papa. Ton papa bah, il nous a quittés quand tu étais bébé, tu ne l'as pas connu, et donc il est au ciel là-haut, il te surveille, il prend soin de toi, il prend soin de nous, il est toujours là auprès de nous. Et en fait à partir de ce moment là, bon bah j'ai commencé à croire au paradis, et j'ai commencé à croire en fait aux esprits et aux fantômes. Alors, et c'est pour ça qu'en fait je suis devenue un peu croyante. Alors je ne suis pas pratiquante, hormis peut-être la prière avant de dormir, et j'espère aussi aller au paradis. Mais sinon en dehors de ça, non, je n'ai jamais été à l'église, hormis pour mon baptême, et puis bon bah quand il y a des cérémonies, hein, mais sinon non, je n'ai jamais fait d'autres trucs comme ça. Donc voilà, si vous entendez du bruit, c'est mes chats qui font les échos, hein, vous inquiétez pas. Après, bah voilà, j'ai commencé en fait tout simplement à croire aux esprits. Et bizarrement, j'avais l'impression de les voir, vraiment. Des fois, genre, je pouvais sentir des moments d'apaisement, ou alors je pouvais pas aller dans un endroit parce que je sais pas, je sentais comme une grosse colère et autres. Et là, je me disais, bah ouais, j'ai l'impression d'être repoussée et qu'on veut pas que je sois là. Donc la plupart du temps, en fait, j'allais pas dans des endroits comme ça. Ensuite, il m'est arrivé quelque chose. Alors après, à vous de me croire ou pas.
Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que un jour, en fait, c'était la nuit. Ça faisait même pas quelques mois que je commençais à dormir la lumière éteinte et la porte fermée, donc je devais avoir 10-11 ans, je pense. Oui, parce qu'en fait, jusqu'à 10-11 ans, j'avais très peur du noir, hein. Je pouvais pas dormir sur nos piottes et la porte fermée. Tout ça encore à cause de cette même tante de l'époque là que je vous avais parlé, qui en fait, quand elle nous gardait, m'enfermait dans le placard sous l'escalier ou me sortait juste pour que je fasse à manger ou le ménage. Super la tante. Et donc à cause de ça, j'ai eu très peur du noir et vu que je croyais aux fantômes et aux petits monstres, parce que depuis toute petite en fait, je lis beaucoup en fait de livres sur les fantômes, sur les monstres, sur les pays imaginaires, donc je peux vous dire que j'ai une très bonne, mais très bonne imagination. Et donc je croyais facilement aux monstres sous le lit, surtout quand mes parents regardaient des films d'horreur et que moi je me cachais derrière les meubles pour regarder ça, sachant que j'ai toujours peur des films d'horreur, surtout les films gore. J'aime pas quand il y a trop de sang, hein. Franchement, j'ai l'impression de sentir la douleur des gens. Donc non merci. Et il y a aussi le fait que moi je regardais beaucoup de séries en fait télévisées, genre comme Gasper le petit fantôme, ça c'est mignon, ou Esprit fantôme qui est aussi mignon. Mais je suis tombée quand même dans des séries comme Ghost Whisperer, et puis bah, le film Sixième Sens. Et ça, je peux vous dire que quand vous êtes petite, c'est horrible. Ça, même encore, ça ressemble en fait, surtout au Sixième Sens, ça ressemble à un film d'horreur, hein, tout simplement. Donc oui, des fois j'avais un petit peu peur des esprits, hein, vous pouvez le concevoir. Cette nuit-là, j'étais dans le noir, je dormais et d'un coup j'avais la sensation d'avoir quelqu'un dans ma chambre. Et ça m'a un petit peu surprise, mais je me suis dit, ouais, si ça se trouve, c'est qu'un rêve. Et j'allais pour m'endormir et d'un coup j'ai senti comme une pression, mais une vraie pression, hein, comme si on mettait en fait une main sur mon genou. Et là ça m'a réveillée en sursaut et j'ai allumé la lumière et personne. Mais vraiment personne. Et je me suis dit, bah, si ça se trouve, c'était un esprit qui était dans ma chambre et qui a appuyé sur mon genou. Alors, certains d'entre vous pourraient dire, bah non, mais meuf, t'as fait un rêve éveillé à moitié ou un rêve super lucide. Alors, moi, qui fais beaucoup de rêves super lucides et qui souvent m'empêchent vraiment de dormir parce que le lendemain, je me réveillais aussi épuisée que si voilà, je n'avais pas dormi. Et moi, je rêve beaucoup, hein. Je me souviens souvent de mes rêves parce que j'ai une imagination débordante, hein, comme je vous l'ai dit. Bah, ça ressemblait pas à ça, vraiment. Et pour me dire que c'est aussi une paralysie du sommeil. Mais la paralysie du sommeil, normalement, vous savez que vous êtes réveillé, mais pas totalement. Et vous sentez comme un poids sur l'estomac. Or là, c'était pas le cas. J'avais pas l'impression de suffoquer. J'ai remarqué dans une vidéo de Gus DX, que je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. C'est un youtubeur qui fait des chasseurs de fantômes. Et si vous voulez, lors d'une de ces chasses, dans le premier épisode et dans un autre épisode, déjà dans le premier, il a senti si quelqu'un lui mettait une main sur l'épaule. Pourtant, il n'y avait personne, d'accord? Et pourtant, il a eu la même sensation que moi quand j'étais petite. Une autre fois, et ça lui arrivait aussi, il avait l'impression qu'on lui avait enserré la taille. Et juste après, en fait, on a vu une genre d'ombre derrière lui qui passait et qui est partie sur le mur d'en face pour aller dans une autre pièce. Et là, je me suis dit, mais en fait, j'étais pas folle quand j'étais petite. Ça se trouve, il y avait vraiment un esprit dans ma chambre. Alors, moi, je me suis dit, c'est peut-être mon père. Peut-être qu'à ce moment-là, je faisais pas un beau rêve et qu'il a voulu me réveiller ou m'apaiser. Et en fait, ça m'a fait plus peur qu'autre chose. Et ce qui fait aussi que je crois personnellement que ça pourrait être mon père, c'est qu'il m'est arrivé une fois, un jour. Bon, voilà, j'ai une mauvaise expérience avec un homme pendant toute mon enfance. Et au moment où cet homme devait être jugé, même pas quelques mois avant, il a eu un accident du travail et bah, il est décédé. Et ma mère, elle m'a dit, bah, si ça se trouve, c'est ton père qui s'est vengé pour ce qu'il a fait à sa petite fille. Et en fait, moi, j'y ai cru, mais totalement. Et je me suis dit, ouais, mon père, il m'a vengé. Et voilà. Après, c'est une croyance comme une autre. Moi, j'ai envie de croire que mon père, il est toujours auprès de moi. C'est compréhensible. Je l'ai pas connu et j'aimerais bien le connaître. Et franchement, ça m'embête, voilà, de pas l'avoir connu. Et des fois, j'ai envie hein, de nous avoir laissé tomber. Mais voilà. Des fois, il faut que je m'accroche à quelque chose, surtout actuellement quand je suis en dépression. Et ouais, j'avoue que ça m'a fait beaucoup de bien d'y croire. L'autre fait que je peux croire aussi très facilement en fantôme, c'est un soir d'Halloween en fait, comme ce soir. J'étais avec des amis, on était du coup en train de faire notre tournée. Et c'était un soir qui
très très doux. Il faisait bon pour un soir d'Halloween, il ne pleuvait pas, il n'y avait pas eu de pluie depuis plusieurs semaines, donc il n'y avait aucun point d'eau, d'accord? Parce que d'habitude, si par exemple on s'approche d'une rivière la nuit, d'un coup on a froid, ce qui est normal, c'est à cause de l'évaporation d'eau et autres. Et sachez que dans le cimetière que je vais vous parler, il n'y avait pas d'eau non plus. Donc on faisait notre petite tournée tranquille, il faisait bon, et au moment où on est passé devant le cimetière, on a eu une sensation de froid, mais très très froid. Et je sais pas un bon feeling, j'avais pas de bon pressentiment. Et en fait, je voulais juste marcher très très vite parce que je me sentais pas bien. Mes amis m'ont dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et je suis, mais vous avez pas vu, il faisait froid d'un coup. Ils font, ah oui, c'est vrai que c'est bizarre. Et plus en fait on s'est éloigné, et plus il commençait à faire bon. Et quand on dit que Halloween c'est le soir où les morts marchent avec les vivants, mais là je veux bien y croire. Surtout quand tu passes en fait auprès d'un cimetière. Personnellement, si on me dit ouais allez Victoria viens, on va au cimetière le soir d'Halloween ou même un soir tout simple, moi je dis non. Ah non non non, je m'approche jamais de ça, surtout la nuit. Ah non. La journée, oui, parce que genre il y a le soleil qui t'apaise, et puis je préfère être avec quelqu'un quand j'y vais. Mais toute seule, non. Non, franchement non. Sinon, il y a autre chose, c'est que quand j'étais petite, je voyais souvent en fait différentes ombres ou autres, comme j'ai dit, des ondes ou des fois des sensations et autres. J'avais l'impression en fait de voir ou de ressentir plus les esprits qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je les ressens presque plus, hein, sauf à certains moments. Et il paraît que quand on est enfant, c'est comme avec les chats, on sent plus les esprits, parce que les chats, il paraît qu'ils voient les esprits, ça je veux bien y croire. Ensuite là, je vais vous parler des diverses croyances pardon, que j'ai et pourquoi j'y crois. Bon bah déjà, comme j'ai dit, je crois facilement aux esprits et aux fantômes. Donc déjà, je vous l'ai dit pour mes expériences passées, le fait que voilà, j'ai l'impression qu'il y a toujours mon père auprès de moi. Mais il n'y a pas que ça en fait. Comme je dis, j'ai grandi beaucoup avec des émissions qui parlent de fantômes et je regardais aussi des émissions de paranormal. Et vous allez pas dire le contraire, lors de ces émissions, bon d'accord, je suis d'accord avec vous, certains c'est du traquage. Mais des fois il n'y a pas de trucage du tout. Franchement, on peut pas dire le contraire. Il y a certaines photos ou certaines vidéos qui te portent à confusion, t'es en mode ah ouais quand même. C'est quoi cet esprit ou c'est quoi cet amasson là qui arrive là ou mais c'est bizarre que sur la photo il y a un grand trait blanc alors que normalement il devrait pas y en avoir. Et ce qui me fait aussi croire facilement aux fantômes et aux esprits, c'est que bah, comme j'ai dit, il y a beaucoup de témoignages, mais ça à travers le temps et l'histoire. Même encore aujourd'hui, il y a des gens qui disent ah bah non moi je vais pas là parce que c'est hanté. Genre j'ai déjà entendu des cris de femmes, des fantômes, des esprits. Moi je me dis s'il y a autant de témoignages, c'est presque obligatoire en fait que ça existe. Sachant qu'en plus il y a des émissions spécialisées là-dessus, qu'il y a des youtubeurs et des youtubeuses qui sont prêtes à y croire et qui font aussi des chasseurs de fantômes, comme j'ai parlé de Gus DX, mais il y en a bien d'autres, comme le Kangid et autres. Franchement, le fait qu'ils y croient, moi j'ai du mal à ne pas y croire, sachant que comme j'ai dit, toute mon enfance, j'ai eu des aventures paranormales, j'ai quand même ressenti, je ressens parfois comme je dis, leur émotion. Et si vous prenez par exemple Ghost Whisperer, franchement, moi je vous conseille cette série. Elle prend vraiment tous les trucs qu'on peut trouver à propos des fantômes. Le fait que ressentir en fait leurs émotions, comme les poltergeists et autres, quand ils sont énervés, voilà, ils arrivent avec leur champ électromagnétique à bouger des objets. Par exemple, je reprends Gus, qui une fois avait chargé tous ses appareils, qui normalement avaient plus de 3 heures d'autonomie. Et au bout de même pas 10 minutes, il n'y avait plus rien dans ces cams et autres. Donc franchement, il faut se poser des questions. Il y a aussi le fait qu'on peut les entendre à travers, par exemple, des téléphones et autres. Donc à partir du fait qu'il y a autant de témoignages, en plus des gens qui font des vidéos ou des émissions ou tout ce que vous voulez là-dessus, c'est difficile de ne pas y croire en fait. Ensuite, moi, il y a autre chose que je suis prête à croire, c'est quand même à la possession. Alors pourquoi je suis capable de croire à la possession? Parce que voilà, ça peut être choquant quand on dit ça comme ça. Eh bien parce que il y a beaucoup de témoignages. Moi je suis tombée sur un témoignage qui m'a vraiment marqué. Alors si je retrouve la vidéo, je vous la mettrai en lien, sinon je vais essayer de vous expliquer sans trop me perdre.
En fait, une fois, je me promenais sur Facebook. Moi, je suis team Facebook, hein. J'ai du mal à aller sur Twitter, vous avez bien vu. Normalement, je suis censée être sur Twitter, Instagram et TikTok. TikTok, j'ai même pas commencé. Instagram, j'ai du mal à le faire. Et Twitter, j'y vais jamais. Bon, du coup, j'étais sur mon Facebook et j'étais en train de regarder des vidéos un soir, je m'ennuyais. Je suis tombée sur une vidéo d'une femme qui disait qu'elle n'a plus aucun souvenir de son passé. Alors, je vous explique. Un soir, elle s'est couchée. Le lendemain, elle se réveille et plus aucun souvenir. Mais plus aucun. Elle regarde ses mains. Elle fait, mais c'est pas mes mains, ça. Elle va dans la salle de bain. Elle voit son visage et elle se reconnaît pas. Elle se dit, mais qui je suis? Elle ne se rappelle pas de son prénom, elle se rappelle de rien. Et d'un coup, son mari arrive et puis il fait, bah, ça va chérie? Oh, mais vous êtes qui? Bah, je suis ton homme. Et on a des enfants et autres. Et là, t'as les enfants qui rentrent et la femme, elle est déboussolée. Elle sait pas ce qui se passe. Elle explique que pendant certains moments, c'était le flou, le trou noir. Donc tout le monde s'est inquiété, on a fait des tests sur elle. Pourtant, tout allait bien, son cerveau était ok. Il n'y a aucune raison pour qu'elle ait perdu la mémoire. Donc elle a essayé de vivre avec ça, mais elle est tombée dans une très grosse dépression. Un jour, elle a décidé de mettre fin à ses jours. Et elle a entendu une voix qui lui dit « Non, mais fais pas ça en l'appelant par un prénom qui, normalement, elle ne connaissait pas. » Et pourtant, quand elle a entendu ce prénom, elle s'est sentie revivre, mais vraiment revivre. Et là, elle a décidé, elle a dit à son entourage « Moi, je serai comme ça, faut que vous m'appelez comme ça. » Parce que tout le monde ne voulait pas y croire. Et l'ont détesté pour ça, hein, tout simplement, parce qu'ils ont dit « Bah non, mais attends, t'es né comme ça, qu'est-ce qui te prend là ?» Et pourtant, bah moi, je suis d'accord avec elle. Et en fait, quand j'ai lu les commentaires des gens dans la vidéo, ils ont pensé comme moi. En fait, si ça se trouve, cette femme, pendant qu'elle dormait, elle est décédée. Comme ça. Son esprit, et son identité et tout ce que vous voulez a quitté son corps pour aller ailleurs, dans l'au-delà, ou se réincarner. Je vous parlerai de la réincarnation plus tard. Un esprit, en fait, errant en a profité pour rentrer en fait dans le corps de cette femme et tout simplement prendre possession d'elle en fait. Mais sauf qu'en rentrant dans le corps de cette femme, même cet esprit en fait qui a pénétré dans ce corps a tout oublié, à part peut-être son prénom. Mais il a fallu en fait qu'elle l'entende pour qu'elle y croie à nouveau. Et c'est pour ça que je crois facilement à la possession. Ce qui me fait croire aussi à la possession, c'est encore une fois qu'il y a beaucoup de témoignages, et ça depuis très longtemps. Et ce qui fait que j'y crois aussi particulièrement, c'est peut-être à cause des films que vous avez sûrement vus, qui exorcisent. Et en fait, la plupart du temps, cette possession est due à un truc que j'appelle le démon. Personnellement, jamais j'utiliserai cet objet démoniaque, hein, je le dis clairement, c'est la Ouija. Alors la Ouija en fait, si vous voulez, c'est une plateforme de jeu un peu où vous mettez votre doigt sur soit un verre ou soit... alors je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros ça vous permet en fait de parler avec un esprit. Mais avant d'utiliser cette Ouija, purifiez la pièce et surtout mettez une petite bougie. Ne faites pas ça comme ça, hein, et même ne l'utilisez pas. Je vous explique pourquoi, parce que quand vous faites ça, vous pouvez parler à des esprits, pareil. Mais vous savez pas à qui vous parlez. Vous pouvez croire que vous parlez à un ami à vous. Par exemple, moi, j'aimerais bien parler à mon père, savoir pourquoi il est parti, pourquoi il nous a laissé, moi, ma mère et toute ma famille. Mais personnellement, je m'amuserais pas à jouer avec une Ouija. La Ouija, pour moi, c'est... Vu tous les témoignages que j'ai vus, à chaque fois qu'une personne a utilisé une Ouija, il lui arrivait malheur. Je suis désolée, mais c'est vrai. Par exemple, bon, vous avez les films exorcistes, où la fille se fait posséder par un démon. Déjà, cool, génial. Mais il y a d'autres trucs. Vous pouvez tout à fait parler avec une personne, un fantôme honnête, doux, juste. Mais vous pouvez aussi parler avec un esprit malin ou un mauvais esprit.
là il peut peut-être vous poursuivre un peu partout. Ces mauvais esprits, c'est pas cool quoi. Il peut, comme j'ai dit, vous suivre, mais il peut aussi vous faire du mal. Ou vous pouvez vous sentir très mal à l'aise à cause d'eux, parce que comme je dis, ils peuvent vous transmettre leurs pensées, leurs mauvaises envies et tout ça. Vous l'avez aussi dans Ghost Whisperer, comme une fois où le mari de la femme, Melinda, s'est fait en fait poursuivre par un fantôme. Et il sentait en fait toutes ses émotions. Donc franchement non. Moi personnellement jamais j'utilisais le Ouija. Même si on me donnait des milliers de dollars ou d'euros, tout ce que vous voulez, non j'utiliserais pas ça, c'est beaucoup trop dangereux. Personnellement je préfère être pauvre que d'utiliser ce genre de choses. Pour moi c'est beaucoup trop dangereux. J'ai oublié de vous dire un truc au niveau des esprits et fantômes, si j'y crois aussi, c'est parce que à chaque fois en fait, parmi tous les films, il y a beaucoup de similitudes, mais ça je vous en reparlerai après. Donc là, je vous ai parlé de la possession, il est temps que je vous parle de la réincarnation, car je vous ai dit que j'allais en parler. Alors moi, je crois plus à la réincarnation homme à homme que la réincarnation homme-animaux. Alors pourquoi je crois à la réincarnation à homme à homme? Sachez que en fait, on nous dit souvent que quand une personne meurt, un bébé naît. Alors, soit quand la personne meurt, son esprit va tout de suite dans le bébé qui vient de naître, soit il passe d'abord par le purgatoire et le paradis, ou passe directement au paradis. Et ça j'y crois parce que dans toutes les religions, et ça on peut pas dire le contraire, il y a toujours cette histoire de réincarnation, où le fait qu'on meurt, on va dans un monde magnifique, et après on revient sur Terre. Et ça vous l'avez vraiment dans toutes les religions, hein, que ce soit les religions païennes comme l'Égypte, grecque, romaine, viking. À chaque fois vous revenez en fait dans un autre monde et après vous pouvez vous réincarner si vous voulez. Ça franchement, mais j'y crois, mais dur comme fer quoi. Et en fait ce qui fait que j'y crois, c'est que plus d'une fois j'ai eu des flashbacks d'une vie antérieure. J'ai souvent des impressions de déjà-vu, et plus d'une fois, en fait, je me suis vue en rêve, en fait, à mourir plusieurs fois, mais dans des époques différentes. Mais aussi, dans des moments, en fait, je me suis vue à chaque fois être dans le ciel, mais avec des couleurs d'ailes différentes. Un coup, j'avais des noirs, un coup, j'avais des rouges, un coup, j'avais des blanches, un coup, j'avais des argentées, un coup, j'avais des or. Et je me suis dit que si ça se trouve, ça vient des époques en fait et des moments antérieurs. Et il y a beaucoup de personnes qui ont eu des témoignages, que, vous savez, genre qui mouraient et qui voyaient une lumière et qui revenaient dans leur corps. Rien que pour ça, on peut croire facilement qu'il y a une vie après la mort, tout simplement. Et donc peut-être il y a cette histoire de réincarnation. Et là, vu que c'était pas son moment, bon, il est revenu dans son corps. Mais s'il était mort, ça lui faisait ça. Et normalement, on est censé tout oublier de notre vie antérieure. Mais les rêves, en fait, nous permettent de revenir et de réfléchir à tout ça. Après, c'est une idée que moi j'ai. Peut-être c'est faux. Mais j'aimerais y croire, vous voyez. Ce qui m'y fait aussi penser facilement, c'est tous les témoignages qu'il y a eu. On est beaucoup à avoir ces réminiscences. Et il y a aussi le fait qu'on a des sosies à travers le temps. On a tous minimum, comme on a pu voir, 7 sosies. Et la plupart du temps, ces sosies sont décédés. Ou alors, il y en a encore de nos jours qui nous ressemblent, mais pas totalement. Et là, on peut se dire, peut-être ces sosies, c'était nous, mais dans un moment antérieur de notre vie. C'est pour ça que je crois souvent en la réincarnation. Ce que je crois aussi beaucoup, je vous l'ai déjà dit, c'est les bons et les mauvais esprits. Les bons parce qu'en fait à chaque fois on sent genre un apaisement. Quand on n'est pas bien, on sent d'un coup un petit comme si quelqu'un voulait nous apaiser. On sent leur bon côté. Par exemple, moi je me dis que mon père c'est peut-être un bon esprit. Puis il n'a pas réussi à aller de l'autre côté au paradis parce que tout simplement il s'est donné la mort. Donc le seul moyen en fait pour lui de se racheter, c'est de nous protéger, nous sa famille qui sommes restés en retrait.
Et en fait, il est devenu pour nous un ange gardien. Et les anges gardiens, ça pourrait être des esprits en fait, tout simplement qui sont restés sur Terre et qui essaient de nous aider, ou alors vraiment des anges gardiens. Mais il y a aussi, comme j'ai dit, des mauvais esprits. Ce qui fait que je crois aux mauvais esprits, c'est pour plusieurs choses. Tout d'abord, comme j'ai dit, moi, ça m'est déjà arrivé que je voulais pas rentrer dans une pièce parce que je sentais une grosse colère, genre comme si j'avais pas ma place et qu'il fallait mieux pas que je rentre, sinon je risquais de passer un mauvais quart d'heure. À ce moment-là, j'y vais pas. Ou plus d'une fois, moi j'ai vraiment eu peur pour Gus, parce que moi j'adore Gus, hein, c'est pour ça que je vais beaucoup en parler. Bah, pour lui, j'ai eu très peur des fois parce que il appelle les esprits. Il leur demande de réagir avec lui, mais moi j'étais en mode mais non, non, les appelle pas, c'est dangereux, tu sais pas sur qui tu peux tomber. Tu peux tomber sur un bon esprit, mais tu peux tomber aussi sur un mauvais esprit. Plus d'une fois, moi j'avais peur pour ceux qui font des trucs paranormaux, surtout ceux qui vont exprès dans des endroits où il y a eu des tueries, où il y a eu des morts. Alors là c'est pire quoi, tu vas pas dans des endroits où les gens ont été tués quoi, les esprits sont en colère, tu y vas pas. Mais bon, c'est pas moi qui décide, c'est eux. Mais plus d'une fois, j'avais peur pour eux, parce que je sais que les mauvais esprits, ça peut exister. J'ai une amie qui m'a expliqué que... désolée pour le bruit. Hein. J'ai une amie qui m'a expliqué comme quoi elle avait un mauvais pressentiment dans sa nouvelle maison où elle a été, et elle sentait une présence dans cette chambre. Quand je vous dis une présence, c'est vraiment une présence. Genre, elle me disait... je sais pas, je me sens pas bien... j'ai comme l'impression que j'ai pas le droit d'être là et plus d'une fois on m'a tiré les cheveux. Alors je dis bah meuf, ta maison elle a pas un passif? Elle fait bah si. Et t'as purifié ta chambre avant d'y aller? Elle fait bah non, je lui dis bah après avec les recherches que j'avais faites, hein, je lui dis bah mets du sel ou essaie de purifier ta chambre, je sais pas, fais quelque chose. Fais des petites prières. Alors j'essaie de lui trouver tous les trucs qu'il fallait. Là, j'ai plus trop de nouvelles, à part qu'elle va bien. Elle m'a dit, bon, ça avait l'air de marcher. J'espère que c'est le cas. Mais voilà, au bout d'un moment, moi, je dis que les esprits méchants, ça existe. Alors, c'est normal que je m'inquiète quand je vois certains qui font, c'est pas grave. Si c'est grave, tu sais pas ce qu'il y a derrière. Mais bon, c'est pas moi qui juge, hein. Mais j'avoue, des fois, j'ai peur pour eux. Je vous ai dit pourquoi j'y crois, parce que déjà, il y a divers témoignages. Mais il y a aussi parce qu'il y a beaucoup de films qui se relient, comme j'ai dit, par exemple Ghost Whisperer, que ce soit Harry Potter quand j'ai vu dans les livres, et Sixième Sens, à chaque fois dès qu'il y a des esprits, genre on a un gros coup de froid, et ça bon bah ça m'est déjà arrivé, mais voilà, on sent des gros frissons. On peut sentir aussi, bah, comme j'ai dit, leur toucher s'ils veulent nous toucher. On peut sentir leurs sentiments, leur caractère, comment en fait ils se sentent tout simplement. S'ils ont été tués de manière effroyable, on peut sentir leur colère. Des fois, on peut sentir leur tristesse. Des fois, j'ai l'impression de sentir la tristesse de mon père, qui s'en veut en fait de ce qu'il a fait, tout simplement. Et puis, ce sont quand même des croyances qui perdurent depuis la nuit des temps, on va pas dire le contraire. Même nos ancêtres, les hommes préhistoriques, quand ils ont commencé à faire des enterrements, ils faisaient des petits rituels. Ils pensaient quand même aux esprits. Ils faisaient tout en fait pour les apaiser, les envoyer ailleurs. Sachant qu'en plus, vous n'allez pas dire le contraire, il existe beaucoup en fait de prières, de gens qui croient à ça, des religieux. On veut vraiment apaiser ces esprits et on veut aussi éviter les démons. Hein. Personnellement, moi, c'est le truc qui me fait le plus peur hein, dans ces croyances-là. Mais ça, on l'a vraiment partout. Hein. De toute façon, comme je vous ai dit, je vais essayer de vous parler de la mythologie à travers d'autres vidéos. Hein. Je ferai des vidéos spéciales mythologie, vous inquiétez pas. Et je commencerai en fait par l'Égypte. Ensuite, je vais faire la Grèce, après la Rome, les Vikings et peut-être les Gaulois et autres. Je verrai en tout cas. En tout cas, ça c'est une idée que j'ai en tête depuis pas mal de temps. Il y a aussi des pratiques qui sont liées à ces phénomènes. Par exemple, les chamans. Les chamans, il y en a eu pas mal et dans tous les pays. Il y a aussi les sorciers ou les sorcières. Beaucoup croient à la magie blanche. Moi, personnellement, j'y crois à la magie blanche. Moi, je veux bien croire à la magie des guérisseurs, des guérisseuses. Donc, pourquoi pas? Surtout que eux, ils s'inspirent vraiment de la magie des esprits, mais terrestres. Vous voyez? Des esprits de la terre, comme Gaïa, des esprits aussi de la lumière. Donc, pourquoi pas y croire? Surtout que eux, par exemple, les Wicca, qui sont des sortes de sorcières de magie blanche,
elle s'inspire vraiment en fait de la magie de toutes les religions. J'ai ouvert un livre par hasard à Cultura il y a 2-3 jours. Je voyais qu'elle s'inspirait vraiment de certains dieux et déesses, mais qui sont vraiment de toutes les religions. J'ai vu qu'il y avait la déesse Isis, j'ai vu qu'il y avait un dieu romain, qu'il y avait des dieux grecs, qu'il y avait aussi des dieux mayas, et il y avait aussi, comme j'ai dit, des dieux vikings. Donc à ce moment-là, si une déesse peut croire à tout, une sorcière, pardon, lambda peut croire vraiment à toutes les religions, bah pourquoi pas nous? Moi personnellement, j'ai un esprit hyper ouvert. Je suis prête à croire à notre Dieu, mais d'un autre côté, je crois presque à toutes les religions, surtout les religions païennes. Je suis désolée, mais quand on voit par exemple la religion égyptienne, qu'on revoit la religion grecque, viking et romain, eh bien, tous ces dieux en fait sont à peu près pareils. Ils n'ont pas les mêmes noms, ils n'ont pas entièrement les mêmes pratiques, mais la plupart du temps, il y a toujours un dieu qui fait quelque chose en fait. Et si on relie toutes les religions, c'est à peu près pareil. Et de toute façon, ça, je vais en parler quand je ferai mes recherches plus poussées. Comme j'ai dit, là, j'ai pas vraiment fait de recherche, donc peut-être que je dis des bêtises, et puis m'en veuillez pas, hein. Mais voilà, franchement, c'est rien que pour ça, je crois facilement à toutes ces diverses croyances. Et comme j'ai dit, bah, le fait qu'il y en a qui encore aujourd'hui font des rituels pour apaiser les esprits ou pour voilà, les attirer à eux, ou qui font encore la Ouija, bah, c'est facile en fait d'y croire tout simplement. Ce que j'étais prête aussi à croire quand j'étais petite, parce que moi en fait j'adore lire, hein, comme je vous ai dit. Et je suis toujours dans mon petit monde, et c'est pour ça que je vous inclus dedans et que je vous appelle mes petites bulles, hein. C'est pendant un certain temps, je croyais vraiment aux êtres mystiques et mythologiques, parce que je me suis dit, bah, s'ils en parlent dans tant de livres et dans tant de films, c'est qu'ils ont dû en voir au moins une fois dans leur vie, c'est pas possible. Mais bon, c'est bien que malheureusement ça n'existe pas. Mais voilà, quand j'étais petite, je croyais vachement aux vampires. De mon corps, j'adore lire et regarder des histoires de vampires. Et ce qui fait que je pourrais encore y croire aujourd'hui, c'est qu'on en voit certains, bon, les gens diraient qu'ils sont dérangés, mais bon, après, chacun leur délire. Bah, il y en a encore qui adorent boire le sang, ou qui aimeraient bien mordre et qui s'imaginent être immortels. Bah, moi, pendant un certain temps, j'y croyais vraiment, hein. Combien n'ont pas craqué sur Edward Cullen et tout, et qui auraient voulu un amour vampirique comme a eu Bella. Bon, bah voilà. Par contre, ce que je suis pas prête à croire, c'est aux personnes qui lisent l'avenir, même s'il y a eu pas mal de témoignages aussi. J'ai un petit peu du mal à y croire. Moi, je crois pas en fait à ceux qui lisent l'avenir pour la simple et bonne raison que... je sais pas, c'est difficile quand même de lire l'avenir. Bon, après, il y en a eu, hein, mais tant que ça m'est pas arrivé, je peux pas y croire. Il y a autre chose que j'aime pas, je sais pas si vous c'est le cas, mais ceux qui, voilà, qui disent ouais, je sais lire la bonne aventure, ou qui profitent, par exemple, des disparitions, les médiums et tout, et qui disent oui, je sais où est votre personne, mais par contre, t'auras quel argent? Bah, excuse-moi, mais si tu crois vraiment à ça, si tu sais le faire et tout, tu devrais donner ça gratuitement. Faut pas aller sur le malheur des autres. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Comme vous avez pu voir, moi je suis une personne très ouverte d'esprit et qui croit presque en tout. Mais après, vous pouvez dire que je suis une personne naïve, hein. C'est fort probable. Et je suis aussi peut-être manipulable, mais j'ai toujours été dans mon petit monde. J'ai vraiment envie de croire à tout ça, vous voyez. Surtout que moi, j'ai toujours été bercée par, comme je vous ai dit, des émissions paranormales, les livres qui portent sur la magie, les êtres fantastiques, la fantaisie, et puis bah, comme vous savez, sur les vampires. Donc c'est pour ça que moi, j'ai toujours cru aux êtres mystiques. Et je pense que la mythologie existe et que celle-ci a été basée sur la réalité. Et c'est pourquoi bah, moi, je crois facilement en fait aux mythes et que j'ai du mal en fait à rester dans la réalité. C'est pour ça que moi j'ai toujours préféré le monde onirique à la réalité. Et c'est pourquoi bah, je suis presque jamais réaliste, c'est que j'aime pas le monde réel en fait tout simplement. Que je suis toujours dans mes livres, dans mes films, dans mes jeux vidéo, parce que j'aime ce monde tout simplement. Et c'est pour ça qu'en fait je vous inclus un peu dedans en vous appelant mes petits bulles et en vous montrant en fait ce que j'aime tout simplement.
Et en tout cas, sachez que cette vidéo, j'y pensais depuis pas mal de temps. C'est même pour ça que je dormais mal, parce que voilà, je savais pas comment vous en parler tout simplement. Surtout que plus d'une fois, voilà, vous avez pu le voir, je me suis perdue. Souvent à cause des chats. Je dois avouer, parce que plus d'une fois j'ai dû mettre en pause et me lever pour les arrêter, et je pense que ça vous allez le remarquer très facilement. Il y a aussi le fait que bah voilà, moi je voulais vraiment vous en parler, mais j'avais du mal en fait à mettre les mots, et donc du coup je me perdais très facilement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, ce que vous en pensez dans les commentaires, à aimer et partager cette vidéo. Franchement, ça me ferait vraiment plaisir, et ça me permet aussi à cette page de survivre, hein, tout simplement. Et si vous aimez ce format, ou que vous voulez savoir plus sur les thèmes abordés contrairement à cette vidéo, je ferai des recherches plus poussées, et je chercherai tous les témoignages que je trouverai, et vous partagerai tout ça, comme vous voudrez. En tout cas, moi, c'est sûr que je compte en refaire, hein, vous inquiétez pas. En tout cas, je vous fais plein de bisous, une petite bulle, et merci de m'avoir écouté, et à bientôt. Et bien entendu, n'hésitez pas vraiment à me laisser tous vos commentaires, et à aller franchement voir la page de Gus. Si vous la connaissez pas, pour moi, c'est un très bon youtubeur. En plus, il fait pas mal de jeux, de vidéos d'horreur, donc n'hésitez pas. Allez, bisous, je vous adore.